Un mois donc, jour pour jour, après l'incendie du Cuba Libre à Rouen. Un hommage très émouvant a été rendu ce matin à Karima, la 14e victime de ce drame, de cet incendie mortel. Elle a succombé jeudi dernier à ses blessures. Amis, parents, collègues, tous s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui devant ce qu'il reste du bar incendié de la Rive Gauche pour se recueillir en mémoire de cette jeune femme de 25 ans sur place. Béatrice Rabel avec Jérôme Beg. Ils ont gardé espoir jusqu'au bout. Mais Karima a finalement succombé à ses blessures. Rescapée de l'incendie, la jeune femme de 25 ans était brûlée à plus de 70%. Elle est décédée jeudi à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Les collègues de son père, qui travaillent à la mairie de Rouen, ont aussitôt organisé cet hommage. Vraiment du mal à parler encore. La gamine, j'ai vu toute petite et tout, alors ça fait beaucoup de peine. La compassion est un sentiment essentiel. Et donc le père de Karima est un salarié municipal, donc c'est une dimension supplémentaire. Un par un, dans la dignité, amis, collègues et familles déposent une fleur ou un message, unis dans la tristesse. Son père et sa mère, on les soutient, on est là depuis le début. Depuis qu'elle est à l'hôpital Saint-Louis, on a toujours été auprès d'eux. Voilà. C'est vraiment très, très fort ce qu'ils ont fait, ses collègues. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la famille, il y a aussi ses amis, ses collègues de travail. Et hors de question pour moi de ne pas être là. C'est mon amie, je vais peut-être pas pouvoir la revoir une dernière fois. Elle n'est pas enterrée en France. Donc pour moi, c'est une façon pour moi de lui dire au revoir. Depuis le 6 août, les grilles du Cuba Libre sont devenues lieu de recueillement. La mère de Karima exprime sa douleur. Sa colère aussi, car elle pointe du doigt la responsabilité du gérant du bar. Il aurait été là, je crois que... Je sais pas ce que j'aurais fait. Les parents de Karima veulent des réponses. Ils ont été les premiers à porter plainte. Sa photo rejoint désormais celle des 13 autres victimes de l'incendie du Cuba Libre. Voilà, Béatrice Rabel, vous le disiez à l'instant, les familles des victimes présentes lors de cette cérémonie réclament des explications et veulent des réponses à leurs questions. À commencer par la famille de Karima. Vous venez d'entendre sa mère. Son avocat s'interroge aujourd'hui sur le dispositif de sécurité mis en place au sein de l'établissement, mais s'étonne aussi du déroulé de l'enquête. Écoutez son témoignage recueilli par nos confrères de France 3 Reims. Le principe d'une sortie de secours, c'est une barre anti-panique, on s'appuie dessus, ça s'ouvre. Ce qu'on a constaté ce soir-là, c'est que les personnes prises au piège ont essayé de l'ouvrir, ont même pris un extincteur pour tenter de la défoncer et n'y sont pas parvenus. Et on sait aussi que ce sont les pompiers qui, par l'extérieur, ont, dans un deuxième temps, forcé la porte pour réussir à l'ouvrir. Donc elle a été clairement fermée à clé. Nous avons malheureusement été confrontés à un silence absolu de la part des autorités. Certaines familles se sont trouvées dans des situations de dénuement épouvantables et ont dû faire appel à l'aide sociale pour faire face aux premiers frais que nécessitait cette catastrophe. J'ai demandé au procureur de la République de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de mettre en place un comité de suivi des indemnisations, une prise en charge des victimes, la mise en relation des assureurs avec les associations de victimes, les avocats et les victimes. Et j'ai le plaisir d'annoncer que cet après-midi, il m'a téléphoné pour m'annoncer la mise en œuvre très rapide de ce processus qui a un petit peu tardé, admettons-le aujourd'hui.